Maréchal Leclerc, pour nous, c'est vraiment un symbole. Alors, à la fois un symbole du commerce de proximité et de tout le lien que ça crée, la vie que ça crée. Et on a entendu des commerçants nous dire que la situation actuelle est loin d'être facile pour eux et surtout qu'ils sont inquiets parce que dans quelques mois, les aides vont s'arrêter pour eux. Donc ils ont vraiment besoin que la région, notamment les communes, soutiennent ces commerçants qui sont là depuis parfois plusieurs générations, d'une part. Et d'autre part, on a entendu aussi des personnes nous dire finalement un des problèmes majeurs de la Réunion, c'est les déplacements. Des jeunes d'ailleurs qui nous disaient ça, qu'après la question de la formation, leur préoccupation suivante c'est les déplacements. Quand on est dans un centre-ville comme ça, et une rue piétonne, finalement on a le bon modèle. Il existe. Nous on est en train de le remettre en place avec un écoquartier sur la possession. Mais c'est celui où, près des lieux de vie, on a du commerce, on a des bureaux, on a des écoles, on a des espaces de respiration, des espaces verts, on a des lieux sportifs, culturels. Voilà, c'est ça le bon modèle. C'est la ville où, à moins de 5 ou 10 minutes, à pied ou en vélo, on a accès à tout ce dont on a besoin au quotidien. Et on ne prend la voiture vraiment que pour des très longs déplacements. Voilà ce qu'on prône en termes d'aménagement. C'est tout simple, on le faisait, on l'a oublié. Et il faut revenir à ces fondamentaux et faire en sorte notamment qu'on puisse avoir un mode de déplacement efficace tout autour de la Réunion. D'abord en bus et à terme sur rail. Et connecté avec des bus et des téléphériques qui montent dans les mi-pentes et dans les hauts. Pour vraiment que chaque Réunionnais ait une solution de déplacement facilitée. Voilà en termes d'aménagement ce qu'on propose, avec un dernier point important pour nous, le rééquilibrage entre les différentes micro-régions. On a aujourd'hui notamment les communes des Hauts et l'Est qui sont en retard d'infrastructures et d'équipements. Donc il faut un appui particulier sur ces secteurs pour vraiment leur permettre aussi d'atteindre un certain niveau d'épanouissement pour les citoyens. Voilà. Peut-être dernière question d'aménagement pour moi cruciale sur lequel je veux faire un focus, c'est celui du logement. On a aujourd'hui plus de 30 000 demandes de logement en souffrance et ça fait 10 ans que je me suis présentée pour la première fois au régional et je disais exactement la même chose. Donc on n'a pas avancé sur le problème. Là, il faut vraiment un plan très fort avec des financements concertés de tous les partenaires, État, Europe, départements, régions, communes, pour construire et réhabiliter, parce que certains logements existants sont vraiment insalubres, construire et réhabiliter les logements et le cadre de vie des Réunionnais, parce que c'est le premier lieu dans lequel on a besoin de bien se sentir pour s'épanouir. Voilà nos grandes idées sur la thématique de l'aménagement du territoire qui est fondamentale et sur laquelle la région a vraiment un grand pouvoir d'action à court terme et à long terme. Moi, je constate, quand on est sur le terrain, de voir une population résiliente et surtout plein de ressources, capable de relever les défis. Nous vivons une période très difficile et tous les commerçants que nous croisons, toutes les personnes que nous voyons et avec qui nous échangeons, ils y croient. Et il est un devoir pour nous politiques d'être à l'écoute et surtout d'apporter ce soutien. Et l'image aujourd'hui, malheureusement, qu'on a, c'est cette image déplorable de personnes qui s'empêtrent dans des difficultés judiciaires et le Réunionnais attend autre chose. Et il est impératif aujourd'hui de s'attaquer aux racines et de proposer des choses parfois souvent très simples que le citoyen réclame. Juste pour rebondir sur ce que j'ai dit, très simple, un sujet, le vélo. On pratiquait beaucoup le vélo à La Réunion, on a aussi perdu cette tradition et cette façon de se déplacer. Ça revient à la mode, mais pour ça, pour que les gens soient en confiance pour prendre leur vélo, il faut des voies dédiées. La voie vélo régionale existe, mais elle n'est pas complètement finalisée. Et surtout, il faut tout de suite réfléchir à la calibrer de façon à pouvoir absorber cet afflux de cyclistes qui est en train de naître de jour en jour. Voilà, donc ça, c'est aussi un des projets phares pour nous. Tout ce qui est mobilité douce, trottinette, vélo, il faut qu'on soit vraiment aussi innovant à La Réunion, qu'on arrête de toujours juste constater les problématiques de déplacement mais sans apporter des solutions. Il n'y a pas une solution miracle, il y a tout un ensemble de solutions qu'il faut mettre en œuvre et la solution vélo est notamment une solution simple et qu'on peut vraiment développer à grande échelle rapidement. Parce que c'est la question du stationnement.
Ils se disent comment mon client va pouvoir venir se stationner et consommer chez moi. Ce qu'il faut, c'est vraiment mettre en place du stationnement à proximité des rues piétonnes. Donc effectivement, il n'y a pas cette problématique de stationnement. Pour réfléchir, on est en train de le faire par exemple sur la possession, à du parking en zone bleue, pour éviter que les stationnements soient pris toute la journée par une voiture qui ne bouge pas. Donc il y a plein de solutions. Mais pour ça, à nouveau, c'est l'expérience qu'on a au niveau communal, c'est le partenariat. On a aidé à créer une association de commerçants sur notre commune. On a écouté quels étaient leurs besoins, notamment sur la question effectivement du stationnement, et on a trouvé une solution ensemble. Et c'est comme ça, c'est un modèle de comment on doit fonctionner. Le public et le privé, les collectivités et les commerçants, les citoyens de façon générale, doivent s'entendre, s'écouter et trouver ensemble des solutions. Il n'y a pas d'autre façon de faire de la politique qui fasse avancer la Réunion. Effectivement, cette co-construction, elle doit être le modèle qu'on propose. C'est pas le politique qui un jour a une idée géniale et qui l'impose au reste de la population. Non, les ressources, elles sont avec ces citoyens. Nous devons être à l'écoute et justement partager ces idées. Là, par exemple, sur les rues piétonnes à La Réunion, comme vous le dites, souvent les commerçants sont réticents non pas de la rue piétonne, mais de la méthode qui est proposée souvent et imposée. Il faut vraiment un gros travail en amont de concertation et de co-construction du projet. C'est très important, le mode de faire. Les jeunes et de l'éducation populaire. On a fait un plaidoyer jeunesse, voilà, et on aimerait rencontrer les candidats régionaux pour les sensibiliser à nos 16 grandes propositions pour la jeunesse et l'éducation populaire. D'accord, ça marche.